Naufrage sur le lac Kivu du 3 octobre dernier, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation du drame. Le détail dans ce journal. Ce lundi et 7 octobre, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des compétitions interclubs. Le tout-puissant Mazembe et Maniema Union en Ligue des Champions sont fixés sur leurs adversaires. Nouvelle session d'information sur Social Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous suivre. Naufrage sur le lac Kivu du 3 octobre dernier. On en parle encore dans ce journal avec la descente à Goma de la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, venu s'enquérir des vraies causes de ce drame. Une réunion sécuritaire a eu lieu lundi 7 octobre et des mesures urgentes ont été prises. Élisée Ouamara. Après avoir été au lieu du drame pour s'enquérir de la situation du naufrage survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et chef de la délégation gouvernementale, Jacquemain Chabani, a convoqué une réunion mixte de sécurité élargie avec les deux provinces, à savoir le nord et le sud Kivu. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures urgentes et immédiates ont été prises, notamment l'instruction aux procureurs généraux de ces deux provinces de poursuivre des actions judiciaires déjà en cours afin que les auteurs de ce drame répondent de leurs actes. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale lacustre et la direction générale de migration. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de les faire respecter strictement, notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes, le contrôle technique et de conformité des 10 unités. 3. Il a également été instruit aux procureurs généraux des deux provinces précitées de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ce naufrage tragique afin qu'ils répondent de leurs actes. Par ailleurs, il a été convenu avec tous les services impliqués des deux provinces, y compris celui de la santé, dans un bref délai, d'accorder aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés conformément à leurs coutumes respectives, en attendant les résultats des recherches des corps coincés dans le bateau sous les eaux afin de les enterrer dignement. Pour l'instant, tous les 58 rescapés internés dans les hôpitaux sont pris en charge par le gouvernement. L'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e conférence des gouverneurs s'est clôturé le week-end dernier après 2 jours de travaux intenses. Il y ressort l'amélioration des exécutions des recommandations formulées lors de la précédente session. Lydia Kandolo. Pendant 2 jours de travail, des experts venus de plusieurs structures et ministères répartis en 3 commissions, à savoir la commission juridique, administrative, sécuritaire et culturelle, la commission socio-économique, sans oublier celle de la reconstruction des infrastructures, ont évalué et examiné les recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs. À travers ces travaux, ces experts ont démontré que malgré des efforts fournis sur 79 recommandations réparties en ces 3 commissions, plusieurs sont en cours d'exécution, soit 64%. Certaines n'ont même pas encore été exécutés. Représentons les patrons de la sécurité de la territoriale, Jacquemain Chabani, le coordonnateur Iling Kumbi a dans son mot appelé les acteurs de la mise en œuvre de ces recommandations à redoubler les efforts pour améliorer leur niveau d'exécution afin d'apprécier et saluer la qualité de travail de ces experts. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de vous féliciter tous pour votre engagement et détermination
a analysé 2 jours durant chaque recommandation, son contexte et sa mise en œuvre sur le plan tant national que provincial. Les recommandations de la conférence de gouverneurs de province dont vous venez d'évaluer la mise en œuvre permettent d'apprécier à sa juste valeur les travaux de la conférence et entrent dans la ligne droite des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. 19e sommet de la francophonie, le boycott du président Félix Tshisekedi de participer samedi 5 octobre aux travaux d'ouverture solennelle de la francophonie a fait réagir son homologue français Emmanuel Macron qui semble jouer à mi-ange, mi-démon sur la question de la guerre d'agression dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Lors de la cérémonie inaugurale du 19e sommet de la francophonie, le président français a fait preuve d'une grave indifférence et insouciance sur l'agression rwandaise en RDC alors qu'il évoquait les questions des guerres qui fragilisent la paix dans le monde, notamment celle du conflit russo-ukrainien et des affrontements sur Gaza et Sahel. Macron va même citer Kagame en tant que pote. Et cette attitude de l'Élysée a révolté le président Félix Tshisekedi qui a claqué la porte de la francophonie samedi 5 octobre pour regagner Kinshasa avec une déception alarmante. Rétropédalage sous ses ailes, le président Emmanuel Macron tente de se rattraper pour donner la position de la France sur la guerre d'agression que subit le Congo d'Étienne Tshisekedi. Je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Cette réponse de l'Élysée ne convainc pas du tout Kinshasa qui voit en Macron et Kagame une accointance politique suicidaire pour la paix en RDC. À travers ce 19e sommet de la francophonie, Félix Tshisekedi voulait faire entendre la voix du Congo et obtenir des sanctions exemplaires contre le régime de Kigali. Point n'est besoin de mettre des jumelles pour bien voir et comprendre la position de la France est claire. Mieux vaut un Kagame criminel qu'un Tshisekedi pacifiste. Plusieurs Congolais estiment que le retrait total de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie constituerait un argument colossal pour taire l'hypocrisie de l'Élysée et la malice de Kigali. Autre chose à présent, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, a effectué le week-end dernier une descente dans la commune d'Ngalema pour s'imprégner de la réalisation des travaux d'assainissement et de curage de caniveaux. C'est un reportage de Titi Bakamba. Effectuer les travaux d'assainissement et curage des caniveaux dans les principaux artères de la ville de Kinshasa reste le souci majeur de l'exécutif provincial de Kinshasa, les duos Daniel Bumba et Eddy Iyeli. C'est pour se rendre compte du déroulement de travaux que le numéro 2 de la ville de Kinshasa, Eddy Iyeli, est descendu dans la commune de Ngaliema. La route de Matadi, tronçon centre supérieur militaire DGC et Ntwala Sola ont été visités. Le vice-gouverneur Eddy Iyeli a vu comment les immondices étaient délogés, une initiative fortement saluée tant par la population que les élus provinciaux de Ngaliema. Na sepeli pa musale monani tawe ko longwa ne ba bimisi bo soke longwe malam soke longwe te ekozonga su na terrasse ezamboka na biso efweza propre de fois boya na butu na tongo bo kuti batu ba boati ba poubelle wana
eloko ezopesa biso pasi yango wana mais ngai naza na conservable biloko na ngai na base mo balobaki wana mabuse ya nani ya ngai donc chaque matin napesi mutu apobe napesaka mpe bato nzela te mpo nayebi kaka etika yango quelque part napesaka kaka bato baza na pusu bake babwaki kuna bon tozosenga kaka mpo eza mboka na biso fo toluka ezala propre biso tozala kaka consciente na kobongisa mboka na biso. Le vice-gouverneur Edi Iyeli a poursuivi son itinérance sur l'avenue Tswala, direction Sola, les tracteurs de l'hôtel de ville, déloger les immondices. Nous avons associé biso pe na misala oyo biso tozo contrôler misala so pas ça bête to ebisier par exemple bloqué to ebisier to c'est pour l'initiative oyo ya kokita la base la terrain pour na kokira ka ba niveau na biso oyo za malamu to senga sino la population na biso bango basa déjà premier pas c'est à nous maintenant de protéger ça yo zumula ngomelima yo bwaki yo zela Edi Iyeli Daniel Bumba chef de l'état ba kolongola ezala kitoko te to lingana to tia maboko na maboko na apprécier volonté au bazanango. Je crois que c'est vraiment aussi ce qui nous manque. Ouais, parce que moi je le dis toujours, la volonté c'est ce qui nous permet de faire. Alors ceux qui déjà volonté ezali alors suite et kozala bien. Et Kinshasa ezobonga, je crois littéralement ceux qui n'a pas ko définir yango moi la lopoto Kinshasa est en train de se développer. Alors ceux qui n'ont pas le message on a ko pesa na bakinoa lelo ezali bandeko na ngai ya Kinshasa to pesa tango na tango bandeko na ngai ya Kinshasa to za la patient, soyez patient bo pesa bandeko na bino chance bo pesa bango confiance wana bo tika bango ba travailler. Nous sommes dans les processus il y a changement na Kinshasa. Alors tozala vraiment la pour ça il y a patience na bino. À la fin de la journée, Edi Iyeli est allé faire le constat sur le pont Makelele derrière l'hôpital de Kintambo. Le point de chute a été l'avenue Kassavubo tronçon Sebco Orange Bloc sur place. Les travaux se sont poursuivis 48 heures après le passage du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli. L'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a visité le nouveau bâtiment de cette structure financière de la présidence de la République. Jules Alinguete est satisfait de la construction de ce nouveau bâtiment qui vient améliorer les conditions de travail du personnel de l'IGF. Suivez. C'est un bâtiment neuf et imposant sur l'avenue du Haut Commandement militaire dans la municipalité de la Gombe qui attend son inauguration dans les prochains jours. Cet édifice, construit sur fonds propres, abritera l'inspection générale des finances. D'où cette visite des installations effectuée par le numéro 1 de l'IGF, Jules Alinguete, accompagné de ses collaborateurs. La modernisation du cadre de travail et l'amélioration indubitable du vécu quotidien et social des agents et cadres de l'IGF n'a pas laissé tacite le personnel de cette institution financière dès la présidence de la République qui a remercié l'initiateur de cette métamorphose de l'IGF. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Le lancement illégal des travaux sur l'aérodrome de Molondé dans le Haut-Katanga ne cesse de susciter la réaction de la classe politique congolaise. Godé Mopepe, interfédéral du parti politique agissant pour la République de Guy Loando Mboyo, pense que l'opposant Moïse Katumbi mériterait la prison pour avoir violé la loi en vigueur sur l'aviation civile. Héritier et Toubilando nous en dit plus.
Si on doit tenir compte de la loi en vigueur sur l'aviation civile congolaise, Moïse Katumbi pourrait passer 5 à 10 ans en détention carcérale pour avoir initié des travaux sur l'aérodrome de Moulondé dans le Haut-Katanga. C'est ce que pense Godé Mopepe, interfédéral du parti politique Agissons pour la République, ville-province de Kinshasa. Je crois que si nous lisons, nous essayons un peu de lire la loi, je pense que c'est article 183 modifié et complété par l'article 4 de la loi numéro 23001 du 12 janvier 2023, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Qu'est-ce que la loi de la RDC dit? Est punie d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 millions à 500 millions de francs congolais. Quiconque construit, modifie ou exploite un aérodrome sans autorisation préalable du ministère ayant l'aviation civile dans ses attributions. Godé Mopepe invite les autorités congolaises à se saisir du dossier Katumbi pour que justice soit faite. Récemment, l'autorité de l'aviation civile avait signifié à l'opposant Katumbi du caractère infractionnel des travaux lancés sur l'aérodrome de Moulondé. La femme et l'intelligence est le thème retenu pour le Forum international de la femme 2024 avec comme marraine la directrice de cabinet adjoint du chef de l'État, professeur Nicole Boitia, qui a reçu en audience le numéro 1 des JICA Corporation venu remettre le cahier des charges. Titi Bakamba. Ajika Corporation, l'heure est au préparatif du Forum international de la femme, placé sous les thèmes « La femme et